Bienvenue dans Inside, l'émission pleine de force, de sagesse et de courage. Zelda est l'un des jeux d'aventure préférés des gamers et des gameuses, et ce depuis le premier épisode sorti en 1986 sur NES. La licence a su traverser les années en gardant un schéma relativement similaire. Allez, pour ceux qui ne connaissent pas, voici un petit cours de rattrapage. Alors, selon le théorème de Ganondorf, prenez un héros blond du nom de Zelda, soustriguez-lui une princesse, ajoutez un petit peu d'Epona, et multipliez le tout par des donjons au carré. Attendez un peu. Ah, voilà. On a failli faire une erreur de débutant. C'est mieux comme ça. C'est ainsi que depuis des années, Link part à la recherche de la Triforce afin de sauver Hyrule et la princesse Zelda des mains de Ganondorf, l'ennemi culte de la saga. Pour ce faire, Link doit arpenter des donjons énigmatiques, affronter des boss gigantesques et voler des rubis chez de pauvres paysans. Mais ne vous inquiétez pas, car même à Hyrule, les vandales se font toujours attraper par les poulets. Vous l'aurez compris, The Legend of Zelda est bien plus qu'un simple jeu d'aventure empreint de poésie. À chaque nouvel épisode, la formule est remaniée afin d'apporter son lot de nouveautés. C'est ainsi que nous avons pu jouer un Link en cel shading, un Link transformé en loup, ou encore un Link capable de se changer en véritable peinture. Et si vous pensiez avoir tout vu, Nintendo vous a réservé une surprise de taille en laissant son bébé aux mains de la Omega Force, le studio des célèbres jeux vidéo Dynasty Warriors. Et de la Team Ninja, connue pour la série des Ninja Gaiden. Alors oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur Link et ses amis, cette année la poésie est mise de côté au profit de bourre-pif des familles. Mais comment une telle collaboration a-t-elle bien pu voir le jour? En fait, les développeurs de Dynasty Warriors adorent la légende of Zelda. Ils ont grandi en jouant au premier Zelda sur NES, donc ils ont vraiment grandi en aimant cette série-là. Et du coup, ils ont contacté Monsieur Aonuma avec l'idée de faire un Dynasty Warriors autour de The Legend of Zelda. Il a tout de suite été séduit par l'idée puisqu'il a envie d'amener la série The Legend of Zelda vers de nouveaux horizons. C'est pour ça qu'on a par exemple un monde ouvert dans The Legend of Zelda qui va arriver sur Wii U. Et c'est pour ça qu'il a été aussi très séduit par l'idée de faire un nouveau jeu autour de cette série-là. Et le résultat est assez original. On a vraiment ce côté Dynasty Warriors avec ce beat'em all où on doit affronter un maximum d'ennemis en même temps sur l'écran. Et on a aussi cet univers de Zelda qui vient bien s'intégrer au jeu puisque tout se passe dans le royaume d'Hyrule. On va retrouver des lieux très connus comme la plaine d'Hyrule ou bien le temple de la lumière par exemple. Et aussi les ennemis qu'on connaît de The Legend of Zelda, ainsi que certains boss, mais aussi de nouveaux ennemis qu'on n'a encore jamais vus. Un mélange qui s'annonce absolument détonnant. Les Zelda s'inscrivent dans une chronologie particulière avec des descendants d'héros légendaires et autres bons dans le temps. Du coup, nous sommes un petit peu perdus. Cet opus se place où exactement dans la saga? Il ne s'inscrit pas directement dans la saga, c'est pas un The Legend of Zelda, mais c'est plus proche de l'univers Zelda que Dynasty Warriors. On peut le considérer comme un Zelda, mais ce n'est pas une aventure à proprement parler, même s'il y a une histoire dans le jeu et un côté aventure. On peut pas se dire que c'est un nouveau Zelda. Non, c'est vraiment un nouveau genre, ce subtil mélange entre Dynasty Warriors et Legend of Zelda. On a la possibilité de retrouver certains héros, mais ils n'auront pas forcément le même style graphique et visuel. Donc non, les jeux sont pas liés directement. Là, on va pouvoir jouer avec différents personnages, ce qui est une première dans les Zelda. On va pouvoir contrôler Link, Zelda directement avec un arc assez puissant, son arc de lumière, et aussi des personnages comme Impa ou Midna par exemple. Il y a encore pas mal d'autres personnages qui vont arriver, des personnages propres à la série Zelda. On peut espérer un boss assez connu. Et il y a aussi des personnages nouveaux qui vont être amenés. Et bien après ça, on ne pourra plus dire que les jeux Nintendo se renouvellent rarement.
Mais du coup, cet Hyrule Warriors ne risque-t-il pas de prendre trop de liberté avec l'ambiance des Zelda au profit d'une violence abusive propre aux Dynasty Warriors? Ça va essentiellement garder l'âme de Zelda, puisque les ennemis et le monde seront vraiment inspirés de The Legend of Zelda. Après, il y aura bien entendu des armes, et il y a toujours eu des armes dans Zelda. On a toujours eu l'arc, on a eu l'épée. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus violent et dynamique qu'un Zelda qui est beaucoup plus axé aventure. Là, le but, c'est vraiment de taper du monstre, de défoncer du monstre. Il y a aussi un côté un petit peu stratégique pour affronter les boss qui est importé de The Legend of Zelda. Par exemple, pour venir à bout d'un des boss, vous allez devoir d'abord lui balancer des bombes dans la glotte pour qu'il explose et soit étourdi, et ensuite le finir à l'épée. Donc il y a cet aspect stratégie pour venir à bout des boss dans Zelda qu'on va pouvoir retrouver dans Hyrule Warriors. Voilà de quoi nous mettre l'eau à la bouche. Par contre, vous allez devoir éclaircir notre test inside spécial princesse par intérim, puisque Zelda est sur le champ de bataille. Laquelle de ces princesses pourrait s'occuper d'Hyrule à sa place? Non, trop méchante. Non, trop âgée, elle serait reine et pas princesse. Ouais, pourquoi pas, mais dans un style plus Wind Waker. Non, trop vulgaire pour être une princesse. Non, ça peut être un prince. Il y a le costume, il y a le sceptre et tout. Bon, peut-être, pourquoi pas. Ouais, on les voit pas manger en général les princesses, mais pourquoi pas, elle a les cheveux blonds, elle est assez connue, pourquoi pas. Eh bien nous voilà rassurés, Hyrule sera toujours entre de bonnes mains, ou du moins on l'espère. Hyrule Warriors débarque de nulle part et a toute la puissance nécessaire pour se placer en titre incontournable pour la Wii U. Avec son univers enchanteur, son gameplay jouissif et son fanservice permettant enfin de contrôler d'autres personnages que Link, Hyrule Warriors ravira les fans de la série tout en permettant aux néophytes de découvrir la saga avec un nouveau regard. Allez, nous on a encore un petit peu d'ennemis à embrocher, alors à une prochaine dans Inside.